Bonjour chers amis, et aujourd'hui nous sommes à une nouvelle présentation de photos. Donc on va appeler aujourd'hui session de photos. Et sensiblement, je voulais montrer les petites collections de photos que j'ai fait pendant mon âge adulte. Malheureusement qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de voyages durant mon âge adulte jusqu'en 2017 à peu près. Donc, en gros, ça a été la seule événement vraiment où que je prenais des photos. Et sensiblement, je vous présente avec le site internet lui-même pour la prochaine qui s'en vient à Montréal. Ça s'appelle l'Otakuton. Et sensiblement, comme on peut le voir avec le titre en anglais ici, je peux sûrement le mettre en français justement. Donc voilà. Donc, le plus grand festival d'anime de Montréal. Et en gros, le Takuton est un festival, une convention d'animation japonaise et de culture japonaise. Et sensiblement, ça se trouve, comme c'est marqué un petit peu plus bas, au Palais des Congrès. Le Palais des Congrès à Montréal, c'est tout simplement comme plein d'autres endroits, c'est une place de convention. C'est une place où que les gens vont pour faire des conférences ou les conventions. C'est la place à faire, à aller. Mais grosso modo, pour résumer, qu'est-ce que Otakuton, comment ça a commencé? Ça a commencé il y a maintenant, j'essaie de me rappeler, mais c'est en 2018, si je ne me trompe pas. Mais ça avait commencé très très petit à l'université Guy Concordia. En gros, ça se faisait dans les salles de classe. Et c'était sur genre 3 étages, c'était tout petit. Et peut-être 2 ou 3 ans plus tard, oui, ça s'est déménagé au Palais des Congrès parce qu'il était déjà devenu quand même très populaire et très grand. Il y avait un gros engouement à l'époque, je veux pas, de la culture japonaise et des animes. Et sensiblement, pour résumer en quelques mots, comment ça se passe, c'est que je dirais qu'un 50% et 60%, dans les salles, il y a des salles de visionnement. En gros, il y a des salles placées un peu comme dans une salle de cinéma. Il y a un écran en avant d'ordinateur, mais gigantesque, qui doit faire je sais pas moi, 60 pieds, 60 pieds, oui, 60 pouces de diamètre, sûrement beaucoup plus, là, je me souviens pas la grandeur, mais c'est des écrans de salle de classe, si on veut, quasiment. Euh, et sensiblement, c'est que dans ces salles-là, il y a une présentation de films ou de téléséries japonaises. Et dans l'autre 40% ou environ, il y a des activités qui se passent dans les salles. Donc, il y a des activités de toutes sortes. Ça peut être, par exemple, comment se habiller en kimono, session de thé, l'origami, bref, il y a vraiment de tout. Il y a aussi des espèces de mini-conférences de personnes, par exemple des acteurs de doublage qui vont présenter leur métier. Il y a vraiment de tout. Moi, personnellement, en dehors des premières années, je suis devenu bénévole dans la salle des jeux de société. En gros, il y avait une salle de jeux de société qui était mon principal intérêt, parce que j'aimais faire ce qu'on appelle le professeur. En gros, j'allais aider pour expliquer les jeux. La plupart des jeux, évidemment, c'est des jeux très simples qui s'expliquent en quelques minutes. Là. J'aimais aller aider bénévolement. Et l'avantage, c'est que ça me faisait payer la passe de fin de semaine en faisant ce bénévolat. Et moi, c'était une façon de profiter de la convention sans payer C'est sûr qu'au début, les prix n'étaient pas très très chers, mais c'est devenu très cher assez rapidement, parce qu'à cause de la popularité, pas. Bref. Puis comme moi, en une journée, c'était suffisant de vraiment voir ce qui m'intéressait. Et surtout, plus que les années avançaient avec l'Internet, l'intérêt est, entre guillemets, descendu sur le concept d'essayer de découvrir des animes ou des films d'animation par l'entremise de la convention, parce qu'avec Internet, tu peux explorer assez facilement, dans un sens. Bref. Donc, sensiblement, le but de cette vidéo, c'est tout simplement de vous faire une présentation des photos que j'ai fait durant ces années-là.
des cosplayers. Et on commence aujourd'hui en 2011. Petit avertissement, je suis nullement un bon photographe, surtout dans ces années-là. Je n'avais pas un appareil non plus extraordinaire. Je crois que j'avais un 7 ou 8 mégapixels. Je m'en excuse déjà d'avance. Bon, tant pis. Si dans les cas très peu probables que vous êtes l'une des personnes présentes dans ces photos et que vous aimeriez que vos photos ne soient plus présentes, bon, je suis désolé. Au pire, contactez-moi en commentaire. Ça m'étonnerait que ça arrive. La plupart des cosplayers, de ceux qui se costument, n'ont pas de problème en rapport à ça, mais je vous le dis quand même. En même temps, c'est des photos qui datent de, quand même, comme je vous dis, dans ce cas-ci particulièrement, c'est des photos de 2011. Ensuite, on va se mettre en même temps une petite musique de background japonais. Japanese. Avant de commencer, on va essayer de le mettre pas trop fort. Pour avoir un petit background. Et en même temps, je ne ferai pas nécessairement beaucoup de commentaires, particulièrement à travers tous les cosplays, à part peut-être vraiment ceux que je considère qui valent la peine là, de parler d'eux. Ici, ça marche pas très bien. C'est pas très grave. Donc, allons-y. Comme je dis, je ne ferai pas beaucoup nécessairement de commentaires. Je vais essayer de prendre à peu près 3 à 4 secondes par photo pour vraiment que vous voyez que je essaie de le mettre en zoom selon le zoom présent. Surtout, je ne dirai pas c'est quoi. La plupart du temps, j'ai aucune idée. Il y en a que je vais connaître, je vais les dire si je les connais. Par exemple, justement, ici, nous avons une représentation d'un Dark Mage ou de Vivi, je crois, dans Final Fantasy VIII. Donc, on lui avait demandé Striker Pose. Puis, en même temps, vous pouvez voir un peu, ça ressemble à quoi les salles. Là, ça ressemble à ça, justement. Là, ici, c'est un des boss de World of Warcraft, si je ne me trompe pas. Un des personnages de Warcraft. J'oublie les noms, là. Ici, nous avons Luxio. Un Pokémon. Ensuite, ça, c'est un anime de soccer. Ensuite, un autre Pokémon du Valga, Dialga, je me souviens plus trop. Mystique, Marvel. Ici, cette photo, justement. C'était un de mes amis que j'avais à l'époque. J'avais beaucoup aimé son. J'avais eu des mains qui se sont empérées en même temps. Lui était dans mes préférés parce qu'il avait aussi la gestuelle et la mimique pendant qu'il se promenait dans la convention de Jack Sparrow, vraiment. Donc il faisait vraiment la gestuelle et la mimique. Le personnage de Demon Hunter, pas Demon Hunter, de DMC, je crois. Ici, un personnage de Star Wars. Comme vous allez voir, certaines photos sont vraiment pas superbes. Elle était dans les bénévoles aussi, je devais parler un petit peu. Donc lui c'est Piax, je sais pas quoi, j'essaie de me rappeler parce que j'avais les noms marqués sur mon Facebook que j'ai changé. Dialga numéro 2, qui était le même que le premier Dialga, là, le Pokémon. Aucune idée. Ça c'est des trucs qu'on voit assez souvent, des Zelda, ou plutôt des Link. Personnage dans Dynasty Warrior, si je ne me trompe pas. Étrange Noël de Monsieur Jack. Tout simplement des Furries. Je pense que ça vient pas nécessairement d'anime, c'est simplement des gens qui sont déguisés en renard et en tigre comme des mascottes. On voit vraiment que j'étais pas très bon photographe avec la qualité de certaines des photos. Sub-Zero de Mortal Kombat. J'essaie de pas aller trop vite. Alucard dans
Helsing. Désolé, je me trompe dans les noms là. Donc Siegfried dans Soul Calibur. On a juste à côté, je me souviens plus, le Xianghua qui utilisait le sabre. J'ai aucune idée c'est qui. Je pense que c'est dans Trigger quelque chose. Ça c'est deux personnages dans Final 9 je crois. Stein et un autre, je me rappelle bien. Ça je me souviens plus par exemple. Ça, je pense que c'est juste un White Mage dans l'univers de Final Fantasy. Team Fortress 2, c'était très populaire à l'époque. Des zombies. Aussi une espèce de... Je vais peut-être réduire un petit peu le son. Chapelier fou dans Les au Parmi de Merveille. Elle aussi, c'était une des... C'était l'amie de... C'était la copine d'un ami. Pardon. Donc un autre Team Fortress 2, je pense que c'était un Demoman dans ce cas-ci. Non, j'avais la misère. Surtout quand il y avait de la différence de clarté dans le... Ça c'est un Pokémon, je me trompe pas. On a une Harley Quinn, ça aussi c'était assez populaire. Personnage de Smash Bros. Avec Pokémon Master, j'ai oublié son nom, Star Fox et King Dedede. Les Vocaloid, c'était très populaire aussi à l'époque. Ici on a Vincent Valentine et Cloud Strife de Final 7. J'espère pas me tromper. Ah oui, How to Train Your Dragon. C'était un jeune enfant quand même dans le costume, à peu près une dizaine d'années. Puis il bougeait vraiment comme le dragon, était vraiment cute. C'est le problème de clarté dans mes photos. Ça c'était très original. Était dans les en guillemets superviseurs de bénévoles, si je me trompe pas de cette personne-là. C'était le personnage dans Portal en coop, celui qui est rond, parce qu'il y en a un qui était lancé. Un autre ami qui était dans les bénévoles aussi. Donc ici deux personnages de Resident Evil avec Jen Valentine et Claire Redfield, si je me trompe pas. Le personnage dans Kingdom Hearts, je suis désolé, je me souviens juste pas de son nom. C'est Kura Captor. Transformers, ou non, c'est un Digimon, je pense. Un autre Fury. Il était hot. Monkey Ball, dans le jeu de... Lui était original aussi. Gur dans... J'ai oublié. Invader Zim. Eux autres étaient hot. Reboot, moi ça m'avait fait replonger un peu dans mon enfance. La saison, pas la saison 2, mais la deuxième version de Reboot, qui était quand le jeune était rendu un adulte, puis il y avait une copine qui était une espèce de personnage d'eau. C'était vraiment bien fait. Je m'en rappelle de celui-là, il était vraiment hot. Je vois vite des fois certaines photos. Je m'en excuse, j'essaie de passer au moins 3 secondes par photo. Un médic de Team Fortress qui faisait la collection des chapeaux. Parce que dans Team Fortress 2, il y avait le concept qu'on pouvait récupérer les chapeaux. Deux autres, amis, de façon de parler. Celle de gauche, plus, était un ami que je connaissais dans les bénévoles. L'autre, peut-être plus une bénévole que je croisais. Pas à force de
de faire du bénévolat, je connaissais, même dans les premières années. Là. Je dirais que ça, c'est ma 2e ou 3e année que je faisais le bénévole à l'Otakuton. Dans les premières années, je faisais plus le... Je faisais pas le bénévole... Ben, je faisais le bénévole, mais pour la convention et pas pour la salle de jeux de société. Casse, un Link, c'est très bien fait. Je pense que ça, c'est Dante's Inferno. Je m'en souviens pas de son nom, mais c'est un de mes personnages préférés dans Dynasty Warriors, avec les chakrams, parce que c'est un homme très très peu utilisé dans les jeux en général. J'aimais beaucoup le concept d'utiliser les chakrams dans un jeu vidéo. Il y a eu Tsira dans Soul Calibur, 3 ou 4 là, je suis essayé de me rappeler, qui était un nouveau personnage. On a un des assassins dans Assassin's Creed. Le scout de Team Fortress 2, c'était très populaire. On a Spider-Man et un Deadpool version femelle. Ça, c'est des Vocaloids avec un personnage de One Piece en arrière-plan. Luffy, si je me trompe pas. Ici, c'est un... Je pense que ça fait penser un peu à Edward, mais ça n'est pas, je pense. Rugamon, je me trompe pas dans les Digimon. Ça se peut que je me trompe dans le nom, là. Ça me rappeler. Voyons. Ah, j'ai oublié son nom. En tout cas, personnage de Street Fighter. L'espèce de beast, de bête qui fait de l'électricité, là. J'ai oublié son nom. Un Joker. Il ressemblait un peu à Heath Ledger, en plus. Excusez de la clarté. Un double face. Là, ça tombe drôlement qu'on a 2 personnages de Batman en plus vilains, un à la suite de l'autre. Justement, ça c'est 2 personnages de Soul Calibur. Raphaël à droite et je m'en souviens plus à gauche. Lionel dans Sakura Card Captor. Wow, mon dieu, je me souviens de certains des noms. Hein. Ça fait quand même plusieurs années que j'ai pas connu ça. Ça, c'est un pingouin dans Disgaea, je pense. Un Katamari dans Katamari Damacy. Aucune idée. C'était juste quelqu'un qui porte un équipement de paintball. Je sais pas si c'était nécessairement référence à quelque chose. Et on est déjà à la fin. Mon dieu, ça va passer vite. Donc voilà, mon dieu. Je pensais pas que j'allais passer assez vite, mais quand même. 18 minutes à peu près. Donc voilà, ça sera la première session de photos. J'en ai... J'essaie de me souvenir comment j'en ai comme ça. De convention. J'ai 4 ans d'affilée. J'ai comme 5 ans d'affilée si on veut. Donc voilà. Je vous dis bonne soirée.